Bismillahirrahmanirrahim. Dernièrement, on va voir la microscopie électronique avec ses variétés en association avec quelques techniques de fragmentation cellulaire. Pour les gens qui viennent juste de nous suivre, tous ces supports, vous allez les retrouver dans la description. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, je vous invite toujours. Maximisez vos partages et on conclut notre premier chapitre. Donc, le microscope électronique, il va nous permettre d'étudier l'intérieur de la cellule, premièrement, ce qui n'était pas permettable grâce bien à l'aide de la microscopie optique. Donc, microscopie électronique, c'est plus précise. Elle peut aller jusqu'à l'intérieur de la cellule, étudier des objets qui sont extrêmement petits. On peut donner l'exemple des virus, on peut donner l'exemple des organites, on peut donner l'exemple de la membrane plasmique, qui sera notre prochain intitulé dans le deuxième chapitre. Donc, elle peut aller de petits jusqu'aux objets qui sont extrêmement petits, jusqu'à l'échelle d'une macromolécule. Le microscope électronique va nécessiter une préparation qui est spéciale. J'espère que vous vous souvenez de le tétroxyde d'osmium. Donc, de ces cellules, il nécessite aussi une coupe qui est ultra fine, mais pas fine. Faites attention de confondre entre des couches très fines et des couches ultra fines. Pour la microscopie électronique, nécessitera des coupes qui sont ultra fines. Le microscope électronique, il va utiliser des lentilles, donc en principe de base, il va utiliser des lentilles, il ne s'agit pas d'un oculaire. Donc il va utiliser des lentilles électrostatiques et électromagnétiques pour former une image en contrôlant, faites attention, des faisceaux d'électrons. Donc pas de faisceau luminaire, si on vous pose la question, le principe de base là, c'est un faisceau d'électrons comme on avait dit au début de ce cours. Et ça va converger ces derniers, donc ces électrons, il va les converger sur un plan pour nous permettre de donner une image. C'est écrit en gras dans l'avant de votre support. Donc les photos qui sont obtenues, ils sont, faites attention, il ne s'agit pas de coloration si on vous pose la question pour la microscopie électronique. Les photos, ils sont obtenues en noir et blanc. Donc la coloration, elle est restreinte seulement pour la microscopie photonique. Elle est absente si vous souvenez dans la microscopie à fluorescence. Et il ne s'agit pas, faites attention, de coloration ou bien de colorant concernant le microscope électronique. Donc il nous permet de voir des structures de petite taille allant du micromètre noir et blanc à l'aide, si on vous pose la question, le principe de base là, c'est l'émission des faisceaux d'électrons. Il s'agit de deux variétés, et ce qu'on va détailler dans cette partie. On a premièrement le microscope électronique à transmission, le MET. Voilà le microscope à transmission d'électrons. On va voir le principe de base et leurs caractéristiques. Il s'agit d'une deuxième variété qui est là, le microscope, ou bien la microscopie à balayage. On va voir les deux. On va voir la différence entre ces derniers. Donc, premièrement, pour le microscope électronique à transmission, il va utiliser des rayons électroniques, le même principe. Il possède, je vous invite à prendre note, un pouvoir séparateur 40 000 fois supérieur à celle de la microscopie optique. Donc, vous êtes en train de noter la différence entre le pouvoir séparateur de la microscopie optique et l'électronique, 40 000 fois plus supérieur. Et il a un pouvoir séparateur, si on vous pose la question, 2 millions de fois plus supérieur que l'œil humain. Donc, si on vous pose la question, le pouvoir séparateur théorique d'un microscopie, d'un microscope à transmission, il est de l'ordre de 2 nanomètres. Donc, 2 nanomètres, 2 millions de fois supérieur par rapport à l'œil nu, 40 000 fois supérieur par rapport à la microscopie optique qu'on avait vu précédemment. Ce type de microscope électronique, il nécessite la déshydratation de l'échantillon. Donc, la cellule, elle est morte. Faites attention, le microscope optique nous permet de voir des structures qui sont soit vivantes, soit mortes. Par contre, à retenir, faites attention de commettre cette erreur. Dans la microscopie électronique, on nécessite une déshydratation de l'échantillon. Donc, les structures, les cellules, ils sont mortes durant ce processus. Donc, la cellule, elle est morte du fait de son faible pouvoir pénétrant des électrons. Les échantillons doivent être sous forme, on avait dit ça précédemment, de coupes qui sont ultra fines. La coupe doit être inférieure à 0,1 micromètre après une inclusion dans une résine. Donc, si on récapitule premièrement, le microscope à transmission, donc il nécessite, la cellule doit être déshydratée, ce qui est équivalent à une cellule morte. Il a un pouvoir séparateur énormément grand. Et il nécessite comme deuxième condition, si on vous pose la question,
des coupes ultra fines d'ordre inférieur à 0,1 micromètre. Et je répète, on voit des photos noir et blanc, il ne s'agit pas de coloration. Et le principe là, c'est l'émission des électrons. Les objets ils sont fixés et bombardés par les électrons qu'on est en train de parler. Et ces derniers permettent d'obtenir une image agrandie. Voilà, votre image, c'est une image agrandie qui nous permet de visualiser des organismes, voire des structures d'ordre de nanomètres qui seront formées. Faites attention si on vous pose la question aussi, sur un écran qui est fluorescent. Donc dans la microscopie à fluorescence, c'était des images colorées dans un fond qui est noirâtre. Maintenant là, dans le MET, dans le microscope électronique à transmission, les images vont être agrandies noir et blanc sur un écran qui est fluorescent. Donc ça c'est pour le premier cas. Il s'agit d'une autre technique qui peut être couplée à cette microscopie à transmission et qui est, donc la voilà toujours, des levures qui sont observées par la microscopie électronique. Vous allez voir les levures dès que vous allez entamer votre chapitre de parasitologie et de mycologie. Donc l'autre technique qu'on est en train de parler maintenant, c'est la technique de la coloration négative. Voilà le deuxième aspect de la technique de coloration négative. Certaines structures, ils vont échapper à la microscopie électronique. Donc le MET ne nous permet pas toujours de visualiser les structures. Généralement, ces images, ils sont agrandis, ils sont notés ou bien ils sont vus. Faites attention sur un fond ou bien sur un écran fluorescent. Et dans certains des cas, lorsque les structures échappera à ce dernier, on va lui coupler à une technique de coloration négative. Ce qui caractérise cette technique, vous pouvez noter ça, les structures ils vont apparaître, vous pouvez faire la différence dès maintenant, ils vont apparaître clairs, voilà des virus, asymétrie icosaédrique, j'espère que vous vous souvenez du cours de virus, qui sont apparaissant clairs sur un fond qui est sombre. Donc le MET, le microscope à transmission, c'était sur un écran fluorescent. Si on utilise, ou bien si on couple ce dernier avec la technique de coloration négative, on va visualiser des structures comme ces virus que vous voyez dans l'illustration qui vont apparaître clairs sur un fond qui est sombre. Donc cette structure, ou bien certaines structures qui vont échapper à la microscopie électronique, on va les visualiser à l'aide de la coloration négative qui lui permet de les mettre en évidence. Donc cet échantillon biologique, il est placé sur un film. On attend que le sel des métaux lourds, donc maintenant on va utiliser des sels des métaux lourds pour faire cette coloration négative. Ils vont être disposés autour de l'échantillon. Ce dernier, il va être coincé dans une pellicule de colorant imperméable aux électrons. Il va apparaître doux, il va apparaître clair. Notez-vous bien cette phrase sur un fond qui est sombre. Donc là, MET, si on vous donne des photos, des images agrandies sur un fond écran fluorescent, c'est de la microscopie électronique à transmission. Mais si vous avez cet aspect, gardez-vous cet aspect-là, là aussi, ce sont des bactéries qui sont apparaissant blanchâtres sur un fond qui est sombre. Là voilà, donc c'est l'utilisation de l'ombrage métallique ou la technique de la coloration négative. Donc deux aspects à différencier des photos à l'aide de la microscopie électronique à transmission ou la technique de l'ombrage métallique ou la même chose, la technique de coloration négative. Donc ça c'était pour la première variante de la microscopie électronique. Donc c'est la MET. Deuxièmement, on dispose d'un autre type de microscope qui va nous donner, notez-vous bien dès maintenant, des structures en tridimensionnel. C'est la microscopie électronique à balayage ou la MEB. Cette dernière, elle, consiste à balayer un échantillon comme leur nom l'indique par un faisceau d'électrons de même façon. La surface, elle est préalablement recouverte par un film de platine. Donc, on ne va pas utiliser l'ombrage métallique là, notez-vous. On va utiliser de la platine pour obtenir un ombrage métallique comme précédemment dans la technique de coloration négative. Donc, dans la microscopie à transmission d'électrons, on avait utilisé des sels de métaux lourds pour l'ombrage. Deuxièmement, pour la MEB, pour la microscopie à balayage, on va utiliser de la platine pour avoir cet ombrage métallique. Comme définition, cet ombrage métallique de cet échantillon, et voilà, c'est l'aspect en tridimensionnel. Si vous avez cet aspect-là, vous pouvez dire
que ces images sont obtenues par un ombrage métallique qui est fait ou bien qui a été fait à l'aide de la platine. Ce sont des images tridimensionnelles. Donc vous pouvez comparer maintenant cet aspect-là tridimensionnel avec le précédent. Donc voilà des virus qui sont colorés à l'aide de la coloration négative. Et c'est très facile de distinguer cette dernière par rapport à l'ombrage métallique à l'aide de la platine qui est accouplée, bien qui est couplée à la microscopie électronique à balayage. J'espère que vous pouvez faire la différence maintenant. Cet ombrage métallique c'est écrit dans votre support. Donc il est utilisé ou bien il est à étudier et consiste à vaporiser sous vide une très fine couche de métaux lourds. Presque ça ressemble à la coloration négative. Cette dernière, elle va recouvrir l'échantillon d'une fine pellicule. Donc vous êtes en train de noter presque la ressemblance avec la coloration négative, mais ça diffère, c'est la platine qui est utilisée là, c'est pas les sels des métaux lourds. L'ombrage métallique, elle permet d'accentuer les reliefs et dès de ça, vous pouvez noter que les structures là, ils sont visualisées sur un aspect tridimensionnel. Vous pouvez voir les reliefs des structures que vous êtes en train de voir grâce à la MEB. Donc le microscope à électronique à balayage, ou bien le microscope électronique à balayage dans des images tridimensionnelles, c'est à noter de cet échantillon. Il nous permet d'étudier les surfaces cellulaires, il nous permet d'étudier les contours, les organites et même à l'intérieur des membranes. C'est pour cela qu'on va voir cette notion-là lorsqu'on verra dans le deuxième chapitre la membrane plasmique et les organites. La microscopie à balayage, elle est très utile pour l'étude des organites qu'on va détailler dans le prochain chapitre. Donc deux types de microscopie électronique. L'un est à transmission peut-être couplé à la coloration négative. Le deuxième à balayage. Là vous voyez des autres structures. Vous pouvez voir clair et nettement la structure tridimensionnelle de l'organite que vous êtes en train à étudier. Et vous pouvez différencier facilement entre cet aspect et l'aspect en microscopie à transmission. Donc MET et MEB, c'était les deux variétés de la microscopie électronique. Et j'espère que c'est clair jusqu'au maintenant. Encore des autres images obtenues en balayage. Là aussi. Et là encore, donc c'est plus détaillé. Donc le pouvoir séparateur, on répète, c'est 2 millions plus supérieur par rapport à l'œil nu et 40 000 fois supérieur par rapport à la microscopie optique. Et grâce à cet ombrage métallique, nous pouvons avoir des images à haute résolution comme vous êtes en train de voir dans ces échantillons.